certains pays du monde, on se bouge, et dans d'autres, on se fige. Or, moi, étant petit, j'ai appris le principe de la bicyclette, pas d'équilibre sans mouvement. Donc, ne pas écouter ce qui se passe ailleurs, ça nous donne des lignes Maginot. Et je crois que ça n'a quand même pas été une grande réussite des années 30. Que répondez-vous aux arguments de Thomas Porcher ? Alors, je comprends. En fait, on n'adresse pas exactement la même problématique. Thomas Porcher parle de développement d'emplois autour de l'activité des gaz de schiste. D'accord. Moi, mon propos, c'est qu'on est dans un état de grâce actuellement, malgré les apparences. Excusez-moi du gros mot. Pourquoi ? Oui, d'autant qu'on vous entend rarement positif quand même à Gazélec. Donc, état de grâce, je pense que ce sera gravé justement. Alors profitons-en pour bien réfléchir. On est dans l'état de grâce parce que, en fait, vous l'avez un petit peu évoqué, M. Porcher, les États-Unis sont en train d'investir de façon massive dans la pétrochimie, la chimie. Il y a un certain nombre de chiffres qui sont vous pouvez les trouver sur des sites comme celui de l'American Chemistry Council. Ce sont des chiffres qui ne sont pas petits, ce sont des dizaines ou centaines de milliards ou des centaines de milliers d'effectifs. Et ce sont des gros investissements de production qui sont en train de se construire au-dessus du sol. Il m'est arrivé dans ma vie de faire des constructions et je me souviens du changement de situation que c'est au moment où l'installation démarre. D'un seul coup, vous recevez une pression fantastique pour la monter en puissance et pour la faire cracher. Voilà. Donc en fait, actuellement, ces investissements, ils se font. Les capacités de production des États-Unis n'ont pas vraiment évolué, mais d'un seul coup, ça va arriver sur le marché. Donc d'un seul coup, il y aura ces nouveaux équipements qu'il faudra rentabiliser et qui traverseront l'Atlantique et iront ailleurs, enfin en termes de produits finis. Voilà. Et donc nous prendrons une claque en 2016-2017 si nous n'avons pas réagi d'ici là. Je mets 3-4 ans pour construire ces équipements. Donc voilà, je dis attention, et à partir de là, bien sûr, je respecte la souveraineté des États, etc., et les décisions qui ont été prises en France, mais il est regrettable de ne pas aller plus loin dans l'exploration.